c'est les news. Bientôt, il y aura un logo comme ça. Les news. Raya et Godzilla ne sortiront pas au cinéma. C'est la news qui est tombée cette semaine. Raya, du coup, Raya est le dernier dragon, si je ne me trompe pas. Devait sortir au cinéma donc avec Disney cette année et ce ne sera pas le cas. Ils ont décidé de le sortir en exclusivité sur Disney+. Alors qu'il aura fait quelques semaines en salle aux États-Unis, chez nous, il n'en y aura pas droit et il sortira au mois de juin. Donc du coup pour les abonnés Disney+, sans surcoût. Donc à l'instar de Saul qui était sorti au mois de décembre dernier, on aura l'occasion de voir Raya et le dernier dragon sur nos petites télévisions. Donc voilà, ça ne m'étonne même plus. Serial Ciné nous dit, ben oui, effectivement, ça devient de moins en moins étonnant de voir ce genre de réaction de la part de Disney, même s'ils maintiennent pour l'instant la sortie de Black Widow au cinéma, ce qui est en soi une bonne chose, on ne peut pas leur retirer ça. Donc voilà, il y a pression du côté on en parlait avec David la dernière fois, pression du côté de la direction de Disney, et pourtant le directeur de Disney tient bon pour l'instant, et aucun Marvel n'aura sa sortie en direct VOD, donc on Pour le garde moment. pour Je suis le pas sûr que moment. ça tienne encore très Ouais, longtemps, bien sûr, non, mais plus d'un an de mais retard, pour là, le ça devient moment. compliqué, effectivement. Et donc, du coup, effectivement, le pire, c'est pas finalement Raya, mais bien Godzilla contre Kong, qui ne sortira pas non plus en salle en France. Il y a eu droit, il a eu de très très bons chiffres d'ailleurs aux États-Unis. Il a eu droit à une sortie simultanée sur HBO Max et en salle. Très bons chiffres pour ce début de fin de pandémie, du coup, aux États-Unis. Mais malheureusement, nous n'y aurons pas droit et ce sera une sortie en VOD et physique directement en France. Donc on n'a pas de date par contre, si je ne me trompe pas, sur Godzilla versus Alors le Kong. 22 avril pour la Ah bah version voilà, ça a dû VOD tomber entre-temps. et la version par contre physique, bah, ça devrait être un peu dans ces eaux-là ou un peu après comme la Snyder's Cut. Ce qui s'est passé pour avoir un peu des échos de chez Warner, malheureusement, et c'est un peu ce qu'on disait l'autre fois, c'est que en soi, ils étaient presque prêts à attendre de le sortir en salle en France, mais c'est le fait que le film est déjà fuité sur Internet Et voilà, et que sur les réseaux, des gens se vantent de l'avoir vu. c'est Et ça, ça. on s'est déjà un peu énervé après ça l'autre jour. Et d'ailleurs, pendant l'émission tout à l'heure, je me suis un peu pris de bec sur Twitter avec un mec qui se vantait de l'avoir vu. D'ailleurs, bon, il me maintient, non, non, mais il va quand même sortir en salle, il va quand même sortir en salle. T'inquiète pas, j'irai le voir au cinéma quand il sortira en salle, mais je l'ai vu en streaming avant. Non, les films qui sortent en direct ou VOD ne pourront plus repasser par la case cinéma, à moins dans 4-5 ans de faire une séance rétro. Enfin, Mhm. voilà quoi. Donc là, moi, c'est ce qui m'embête, c'est la décision de Warner, quelque part. Ils se disent que vu que le film est piraté et que les gens l'ont déjà vu, ils vont pas aller le voir en salle après. Et on peut quelque part un peu les comprendre parce qu'effectivement, ça arrive jamais, ça, en général, qu'un film soit disponible en très bonne qualité sur sur des sites de streaming illégaux avant que le film sorte en salle chez nous. Mhm. Mais là, il est déjà présent partout et des gros youtubeurs sur Internet qui, enfin bon, je ne vais pas pointer du doigt le même que la dernière fois, mais qui s'est vanté d'avoir vu Wonder Woman 84 en décembre. Et Justice Voilà, League. il y a plein de gens qui se vantent Mhm. actuellement sur les réseaux d'avoir vu Kong versus Godzilla, et c'est clairement ça qui a tué sa diffusion en salle. C'est que Warner se dit, les gens l'ont déjà vu, ils ne repayeront pas, il faut qu'on le sorte le plus vite possible en VOD pour que les gens puissent, pour que le film puisse leur rapporter un petit peu d'argent, quoi. Ouais, non mais complètement. Alors attends, j'essaie de reprendre juste la main. Fabien, si tu nous entends. Est-ce que tu nous entends, Fabien? Parce que Fabien a son micro coupé en fait. Donc du coup c'est pour ça qu'il n'arrive plus à communiquer. Et bah tiens, Damien aussi. Alors Damien l'a peut-être fait exprès par contre. Donc Damien, je sais pas si Non, tu... moi j'ai fait exprès, moi je coupe D'accord, pour éviter des bruits. des échos, ok. Et Fabien du coup n'arrive Ouais. pas à débloquer son micro. On va essayer de continuer. J'ai attendu Raya jusqu'au bout, mais quand il a eu l'annonce le soir même, je l'ai vu, désolé. Mais la situation des distributeurs est tellement compréhensible. C'est compliqué pour tout le monde. Après, de toute façon, autant pour le spectateur que pour le distributeur. Nous, on espère de toute façon, on a plus de 400 films hein, qui sont en train de faire le bouchon en attendant que les péages cinéma rouvrent. Donc, dans tous les cas, des films, il y en aura. C'est juste que c'est des blockbusters qui étaient attendus par les distributeurs et qui auraient pu faire du bruit pour relancer un peu les salles cet été, ou en tout cas le début d'été. Mais dans tous les cas, à force de voir les cinémas et les réouvertures de cinéma repousser de plus en plus, on comprend aussi les spectateurs qui s'impatientent. Mais bon, ça reste difficilement acceptable, nous qui vivons de ça, de voir ces films-là qui sont vus sur des petits écrans, alors qu'avec quelques semaines d'attente, on aurait pu les voir sur un grand écran. J'ai réussi à me connecter sur Discord, mais je n'arrive pas
à ce qu'il accepte mon micro. Je ne sais pas trop ce qui se passe, désolé. Bah écoute, on va faire avec Fabien, si tu veux rester dans le chat en D'autant attendant que pour c'est régler quand le même problème. des films de kaiju. Je parle pendant que tu règles le Ouais, problème, vas-y, mais des vas-y. films de kaiju comme Kong versus Godzilla, c'est typiquement des films qui doivent être. Là, pour le coup, le scénario va sûrement être à les pâquerettes, hein, j'en doute pas, mais Ouais, bien c'est sûr. typiquement le genre de film qui, à l'écran, vont être hyper impressionnants. Ouais, voilà. Et moi, je me dis, bah ouais, enfin, j'espère pouvoir revoir mon frère qui habite un peu loin de la maison, de chez moi. Et il a un écran plus grand que moi, il a un lecteur de Blu-ray 4K, donc je me dis, bah au pire, j'irai le voir chez lui. Mais je vais acheter le Steelbook parce que j'ai acheté celui de Wonder Woman et parce que ben, c'est une très bonne manière d'acheter Mm. des Blu-ray. Vraiment, on ne le dira jamais acheter assez, pardon, mais acheter des Blu-ray. Et je vais faire comme ça. Mais franchement, je me dis que ce film, le voir sur grand écran, ça aurait été tellement bon, Ah, mais quoi, complètement. d'avoir vraiment, d'en prendre plein les yeux. Et Ah, mais malheureusement, l'exemple type, ouais. c'est simplement Pacific Rim à l'époque était sorti au cinéma. Et dès qu'il était sorti en Blu-ray, je m'étais refait. Je me suis dit, ah, je vais le faire sur ma télé et tout. Mais non, non. Le film Bah, en c'est pas reste, pareil, hein, c'est pas pareil. le film reste bon, hein, c'est pas le souci. Pacific Rim est un très Oui, bon film, oui, mais c'est pas mais pareil. c'est pas pareil, c'est pas pareil. Et Godzilla vs Kong, c'est pareil. Je pense que j'aurais pas du tout quand tu m'as prêté le Blu-ray, je l'ai vu là il y a pas longtemps pour essayer de l'apprécier. Je pense que si je l'avais vu au cinéma, mon appréhension du film n'aurait pas, enfin mon appréciation plutôt du film n'aurait pas du tout été la même. Donc c'est vrai que le débat là, il peut durer pendant des heures, mais dans tous les cas, encore une fois, des films, il y en a qui vont sortir à la réouverture de salle, il y en aura plein. Effectivement, on aura de quoi faire, mais c'est juste qu'il y a certains films qui sont beaucoup plus appréciables sur grand écran que d'autres. Voilà, donc c'est vrai que c'est dommage. Et par contre, on ne voit pas de enfin, on ne voit pas de distributeur français céder à la VOD pour l'instant. En tout cas, j'en ai pas l'impression. Donc du coup, on va avoir droit à des petites comédies françaises ou à des films très particuliers ou plutôt typés RS, etc. français à la sortie des salles. Et malheureusement, en début d'été, c'est pas forcément ce que veulent les gens dans leur salle climatisée, donc c'est un petit peu dommage. Mais bon, après, des films, on en aura à mettre à l'affiche, hein, c'est pas le souci. Mais voilà, bon, c'était. Ouais, mais c'est vrai que les gens parlent d'embouteillage pour les vacances. Ben, pour l'instant, je vois pas tant d'embouteillage que ça parce Mm. que les films sont repoussés loin. Et il y aurait eu de la place pour Raya. Et il y aurait eu de la place. Franchement, réouvrir avec un film comme Raya et réouvrir en même temps avec Godzilla, déjà, c'était vraiment s'assurer Ouais, pour les salles d'avoir deux gros trucs à mettre à l'affiche qui allaient vraiment drainer du monde quand mm, même, quoi. complètement. L'année dernière, ce qui nous a freiné, c'est qu'après le premier confinement, on n'a pas réouvert avec des grosses affiches. Et c'est que quand sont arrivés des films comme Tenet ou comme Greenland en Mm. blockbuster, on va dire, dans la deuxième partie du mois d'août, que là, vraiment, les cinémas ont commencé à aller mieux. Mm. Et j'aimerais pas qu'on se retrouve dans la même situation cette année, avec des sorties de films un peu plus anecdotiques et qui ne drainent pas forcément des gens en salle, quoi. Complètement. Je passe directement à ma deuxième news puisque c'est à peu près sur la même lignée. Une étude a montré que 63% des Français attendaient le retour du cinéma dans les salles, ce qui est une bonne nouvelle en soi, puisque plus de 50% des gens ont envie que les cinémas rouvrent et en attendant que les gens voilà, pas forcément mettent un peu de temps pour venir dans les salles à leur réouverture et que ce ne sont pas juste des paroles en l'air suite à un sondage. Du coup, forcément, les gens ont envie de sortir, donc que ce soit au ciné ou dans les bars, en espérant que les gens choisissent de faire les deux et pas forcément aller se caler en terrasse avec le beau temps qui arrive et les autorisations de sortie qui vont avec. Donc voilà, et honnêtement, Raya sur Disney+, l'intérêt est zéro, la photo du film est calibrée pour l'écran de cinéma. Ouais, mais ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. Il était prévu pour une sortie ciné, un peu comme, de toute façon, c'est comme Soul ou ce genre de choses, dans tous les cas. C'est voilà, c'est des films qui étaient prévus pour la salle à la base et qui se retrouvent en VOD. Et c'est pas le chemin que doivent parcourir ces films-là habituellement. Donc les réalisateurs qui sont derrière, ne serait-ce que dans les studios d'animation, eux ils calibrent, comme tu dis, leurs films pour un grand écran. Et ils ont envie de voir leurs films sur le grand écran. David en parlait, je sais plus, c'était il y a 2, 3 émissions, où voilà, le réalisateur de Soul avait expliqué qu'il était très déçu que les gens n'aient pas pu le découvrir en salle. Et je le comprends, c'est normal. C'est complètement normal. Ah. David, tu vas nous parler des dernières news ciné, si tu peux tenter d'essayer de condenser un petit peu. Ouais, bah, de news télé, non, simplement vous dire que bah, les prochains dimanches soirs, rapidement, dimanche prochain, Hmm. donc ce sera Valérian et la Cité des Mille Planètes sur TF1 face aux Petits Locataires sur France 2, une comédie. Donc là, on va vraiment avoir le blockbuster face à la comédie. Et le dimanche 2 mai, c'est sorti il y a relativement récemment. TF1 va passer demain. Alors attendez, que je vous dise pas de bêtises parce que
que je vous dise pas de bêtises sur le titre du film, parce que je confonds tout le temps avec le nom de la série qui passe à 19h. Oui, c'est Demain tout commence. D'accord. Et c'est Ici tout commence à 18h. Voilà. Demain tout commence sur TF1. C'est un film qui était sorti en 2016 avec Omar Sy. Ouais, très beau film. Très beau film. Ouais, Ça lâche la larmichette, quoi. Et sur France 2, ce sera American Sniper qui avait été annulé Ah oui. du fait d'un hommage qui avait été rendu, je ne sais plus à qui, mais il avait été décalé. Donc ça, c'est pour vous donner les 2 prochaines affiches. Je vous dire rapidement que hier soir, donc Ant-Man et la Guêpe a fait 5,7 millions de téléspectateurs, Waouh. ce qui en fait la meilleure audience pour un film de super-héros récemment sur TF1, même si on reste globalement dans une bulle qui reste pratiquement toujours la même, puisque Aquaman a fait 5,4, Wonder Woman 5,4, Ant-Man la semaine dernière 5,3, et donc Ant-Man et la Guêpe 5,7. C'était très bon score, même si on n'arrive pas tout à fait au carton de Jumanji pour Pâques avec ses 6,1 millions. Et donc voilà, la semaine prochaine Valérian, et dans 2 semaines, demain, tout commence. Vous dire rapidement que le mardi, il y a le retour de Ciné Mardi, on vous l'avait dit la semaine dernière avec le Labyrinthe. Attends. Et le Jeff, labyrinthe. si tu peux te mettre peut-être en muet ou en push to talk, parce que du coup, on a un écho. Bah voilà, ça doit être bon, je pense. Vas-y, David, continue. Je disais que le mardi, je vous en ai parlé la semaine dernière, TF1 lançait sa saga Le Labyrinthe, Ouais. et que les audiences ont été très bonnes, très encourageantes la semaine dernière. Et du coup, France 2 va tenter un one-shot cette semaine, puisqu'elle va mettre du cinéma face à TF1. Donc, c'est-à-dire que c'est une des rares fois dans l'année où on a eu le duel hier entre First Man et Ant-Man. Et du coup, demain, il y aura du cinéma sur France 2 avec le 5e élément de Luc Besson. Oh. Qui fera donc face au 2e opus du Labyrinthe. Ce sera donc le Labyrinthe 2 versus le 5e élément, un duel du dimanche le mardi. C'est assez original quand Bah même. oui, écoute. Et du coup, tu Et nous disais que les chiffres de First Man n'avaient pas été bons hier? voilà, les chiffres de First Man n'ont pas été bons, et France 2 se classe même seulement 4e de la soirée Ah avec oui. First Man. C'est-à-dire que c'est pas seulement qu'il n'a pas réussi à battre Ant-Man, c'est surtout qu'il a été battu par France 3 et par Capital sur M6. C'est 2 millions tout rond pour First Man, c'est pas catastrophique, ils ont déjà fait moins avec du cinéma, mais pour moi, c'est pas à la hauteur du talent de Damien Chazelle et de la qualité du film. Mais ça, après, bon, chacun est juge de voir midi à sa porte. On l'a dit, il y a la saga Jurassic Park en ce moment sur TMC. Du coup, alors je lance un petit pari, puisque on va arriver au moment où Jurassic World 2 va pouvoir être diffusé à la télé, dans l'ordre de la chronologie des médias. Donc je vous lance un pari, il n'y a absolument rien de sûr, mais je me dis qu'une fois que les 4 premiers auront été diffusés sur TMC, on pourrait bien voir arriver Jurassic World Fallen Kingdom sur TF1 le dimanche soir, en clôture de la saga, puisqu'il faut rappeler que TMC appartient à TF1. Donc voilà, j'avais envie de lancer un peu les paris avec vous. Ça paraît plausible, ouais, effectivement. Ouais, je pense. Vous dire aussi très rapidement que on a du cinéma le vendredi qui revient. Alors, c'est pas sur C8, j'en avais parlé sur le Discord et j'en reparlerai plus sur Discord parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais en fait, les chaînes retentent le coup du cinéma. Alors, c'est des petites chaînes, mais il y a des films. Il y a quand même 5 à 6 films tous les vendredis soirs maintenant. Et je vais vous donner peut-être le programme du vendredi 30 avril, puisque le lendemain, c'est le 1er mai, c'est férié. Et même si le 1er mai est un samedi, on sait qu'il y a des gens qui travaillent le samedi. Et du coup, on a des chaînes qui vont tenter de passer des films un petit peu familiaux, comme TF1 Série Film qui va passer Les Aventures d'Adèle Blanc-Sec de Luc Besson. Ah oui. Ouais. Donc voilà, ils vont tenter le coup avec ce film. Et Chéri 25 va tenter Le Seul contre tous avec Will Smith. Et j'avais noté Monstre Academy sur Gulli, mais attention, ce n'est pas le Monstre Academy que l'on connaît. C'est pas le Monstre Academy de Disney, c'est un Monstre Academy mexicain. Alors ça me fait un peu bizarre parce que je me dis, les gens sur le programme télé, s'ils lisent vite fait, ils vont dire, ah, il y a Monstre Academy qui passe à la télé, mais en fait, c'est pas le vrai. Et d'ailleurs, l'équipe 21 a passé du cinéma hier soir, puisqu'ils ont passé Karate Kid. Et oui. Et moi, j'ai un gros regret, c'est que l'équipe 21 ne communique jamais ses audiences C'est dommage. sur du cinéma. Donc, je ne sais jamais ce que ça a donné. Et c'est quand même un peu dommage parce que ça vaudrait le coup de voir un petit peu ce que ça donne. Ouais, complètement. Enfin, le samedi 1er mai et le samedi 8 mai sont des jours fériés, donc on pouvait s'attendre à du cinéma en journée, mais malheureusement, comme ce sont des samedis, il n'y en aura pas. C'était assez attendu, mais je voulais quand même vous le dire.
Et voilà, j'ai à peu près tout dit. Bah, il y avait un grand sujet que j'aurais bien aimé évoquer, mais on fera peut-être ça une prochaine fois avec vous. Je peux quand même lancer là un petit peu l'idée pour les semaines à venir, c'est que je me pose une question et visiblement sur Internet, je suis le seul à me la poser. Donc je me permets de vous la poser et comme ça vous pourrez y réfléchir dans les semaines à venir. C'est que je me demande, en raison de la fermeture des cinémas, ce que va passer Canal+ à la télé dans les prochains mois. Puisqu'il faut rappeler que Canal+ récupère les droits des films qui sont sortis entre 8 et 10 mois au cinéma. Et Ah le bah oui, fonds de c'est vrai commerce de ça. Canal+ du cinéma, c'est que des films ultra récents. Mm, mm. Sauf que là, bah, au bout d'un moment, là, ils sont en train de passer les films qui sont les derniers films qu'on avait eus en septembre, je dirais août-septembre. Il y a de quoi tenir encore un mois ou deux. Mais moi, je me dis, qu'est-ce qu'ils vont passer au bout d'un moment? J'ai vu que là, ils récupèrent du coup des gros films qui n'avaient pas pu passer parce que ce qu'il faut très rapidement, hein, avant la création d'OCS, Canal+ avait tout le cinéma récent 8-10 mois après la sortie du film. Mm. Depuis la création d'OCS, et comme OCS finance aussi beaucoup le cinéma comme Canal+, ils se partagent les catalogues d'un- avec un accord cordial, c'est entre eux en fait. Mm. Et là, j'ai vu par exemple que la grosse affiche de la semaine prochaine, ça va être Once Upon a Time in Hollywood que Canal+ n'avait pas encore passé. Mais mine de rien, c'est un film qui maintenant a déjà plus d'un an et demi, mais qui n'était jamais passé sur Canal. Donc voilà, je vous laisse y réfléchir parce que moi, je me pose vraiment la question. Est-ce qu'ils du coup, ils vont passer plus de vieux films? J'ai l'impression que sur MyCanal, David, je ne sais pas si tu es allé jeter un œil, mais j'ai l'impression que sur MyCanal, Ça déjà a dans les films ralenti qui un nous sont peu. proposés, ça a ralenti Mm. enfin, il y a autant de films, mais il y a pas mal de films un peu plus anciens. Donc voilà, ça c'est la petite question qu'on pourra évoquer une prochaine fois. Et C'est... Ouais, enfin, une dernière vas-y. news télé qui, je pense, alors, c'est un peu ciblé parce qu'elle va intéresser surtout les abonnés Canal, mais du coup, David, je sais que toi, tu as un compte MyCanal. Euh, c'est Canal qui propose une offre. Alors, c'est uniquement à ses abonnés, malheureusement, actuellement, mais une offre que je trouve assez intéressante. C'est le pack Famille Plus, qui est un pack de 60 chaînes de télé. Alors, de base, je crois qu'il est à 34 euros si on le prend tout seul, sans Canal. Si on n'avait pas Canal, ça doit être ça. Pour les abonnés de Canal+, normalement, c'est à 15 euros par mois. Là, depuis quelques semaines, il est passé à 10 euros par mois. Et là, j'ai découvert depuis hier qu'il est à 5 euros par mois. Oh. Ça vous donne accès à 60 chaînes télé, parmi lesquelles des chaînes cinéma, comme par exemple Warner TV. Et c'est quand même pas rien parce que la chaîne appartient donc, comme son nom l'indique, à la Warner. Et donc, c'est tout le catalogue Warner qui est disponible. Avec aussi RTL 9. Alors, RTL 9, c'est vrai que quand on en parlait dans les années 2000, c'était un peu la chaîne où il y avait c'était un peu la chaîne de Nanar, je ne sais pas si vous avez connu un peu à Ouais, l'époque, mais complètement. et aujourd'hui, c'est devenu vraiment une chaîne cinéma assez qualitative. Il faut rappeler que c'est la seule chaîne, alors française, franco-luxembourgeoise, on va dire, puisque RTL9 appartient aussi, est basée au Luxembourg. C'est une chaîne généraliste, il y a des émissions, il y a des séries, mais c'est la seule chaîne du PAF qui ne soit pas une chaîne de cinéma à passer 100% de ses prime time en cinéma. Tous les jours de la semaine, c'est que des films tous les soirs, et ils ont acquis les droits de beaucoup de films que je trouve intéressants parce qu'on ne peut pas les voir forcément ailleurs. Par exemple, là, tous les samedis soirs, ils ont décidé de passer la saga Rocky depuis le premier Rocky jusqu'à Creed 2. Donc c'est quand même cool, je trouve, de pouvoir revoir ça. Ils ont fait un cycle avec les Batman de Burton, par exemple, et ceux de Schumacher, avec les vieux Superman, etc. Donc bref, ça peut être intéressant. Donc dans ce pack, il y a, je vous le disais, donc RTL 9, il y a Warner TV, il y a Polar Plus, c'est la chaîne de Canal qui passe que des films et des séries polar. Il y a Série Club, et il y a des autres chaînes un peu différentes, comme Toonami, par exemple. Je crois que Damien connaît un peu. Comic Seater, pardon, connaît un peu. Toonami, c'est la chaîne qui a le droit en France de tous les animés d'ici, de chez Warner. Et c'est la seule chaîne qui diffuse également la série Harley Quinn, qui est sortie il y a peu de temps. Mm. Il y a toutes les chaînes MTV, il y a toutes les chaînes Disney Channel, il y a enfin, il y a 60 chaînes qui sont disponibles. Et surtout, parmi ces 60 chaînes, il y a Disney+. Donc actuellement, si vous êtes un abonné Canal et qu'en plus à côté, vous payez un abonnement de 7,90 je crois à Disney+, en prenant cette offre à 5 euros, vous aurez Disney+ complet, plus 70 chaînes, entre guillemets, gratuites, quoi. Donc ça peut valoir le coup, sincèrement. Moi, je sais que là, je vais sans doute craquer parce qu'il y a aussi des chaînes, voilà, encore une fois, Toonami, que j'aimerais vraiment beaucoup avoir. Mm. Toonami, c'est aussi des animés japonais, hein, comme My Hero Academia, par exemple, etc. Donc, ça peut vraiment valoir le coup, si vous êtes abonné à Canal, de vous laisser tenter. Eh ben merci.
Ouais, je savais pas si vous m'entendiez toujours. Si, si, Donc, si, si, pour si, 5 euros par mois, en gros, voilà, pour 3 euros de moins cher que Disney+, bah, vous avez Disney+, plus 70 chaînes qui proposent donc du cinéma et des séries. Donc, ça peut être vraiment intéressant, je Ouais, pense. sacrée promo, effectivement. Serial Ciné nous dit qu'apparemment, Canal lance les Canal Premiers, qui seront apparemment des diffusions qui sont faites aux États-Unis, comme par exemple le dernier Soderbergh, qui sera diffusé demain, qui était Ouais. sorti aux US sur HBO et au cinéma, avec Meryl Streep. Et ensuite, il y aura 6 autres films inédits qui arriveront d'ici le mois d'avril-mai. Alors effectivement, c'est pas mal. Après 6 films, c'est pas grand-chose pour le catalogue Canal par rapport à ce qu'on connaît d'habitude par mois, mais ça fera toujours un petit remplissage du catalogue de toute façon. Donc Mais c'est ça vrai peut que être depuis que quelques intéressant. mois, ils font ça, c'est assez sympa. L'idée, c'est de dire, bah, il y a des films qui vont jamais sortir en France, mais pas du fait de la pandémie, Mm, simplement parce qu'il y a énormément de films chaque année qui trouvent pas de distributeur, hein. mm, mm, Faut mm. pas l'oublier, ça. Il y a des films qui trouvent pas de distributeur en France. Et Canal, ouais, avec ce programme de première, c'est vraiment hyper intéressant parce qu'il y a des grands noms de la réalisation. Donc effectivement, ça peut être une piste peut-être qu'ils vont plus approfondir ce côté-là. Donc ouais, ça peut être intéressant. Euh, Comic Seater, tu veux nous parler de Annette, dont la bande-annonce est sortie aujourd'hui. Dis-nous tout, et quelle est la grande news autour de ce film-là? Effectivement, alors Annette, c'est le prochain film de Léos Carax. Donc on parlait de film français tout à l'heure avec Le Pont du Loup. C'est également un réalisateur français qui se fait assez rare puisque son dernier film date de 2012, c'était Holly Motors. Mm. Je sais pas si certains l'ont vu parmi vous. Moi, J'ai c'est un film pas eu dont l'occasion de j'ai le voir. entendu parler, mais qui m'a l'air extrêmement intéressant. Mm. Et, Alors, c'est pas le film et sur Podcaster, quand un profil est supprimé, je crois ils mettent la photo de Holly Motors. C'est fort possible. je L'affiche. crois, Ouais. oui, c'est cette C'est photo-là, pour ça oui, que ça me dit quelque effectivement. chose. Je me dis Holly Motors, ça me dit quelque chose, mais oui, effectivement. Eh ben, Fabien nous dit Et que c'est du coup, un ovni. oui, alors voilà, c'est du cinéma visiblement assez particulier. Et le prochain film, donc, qui s'appelle Annette, le sera sans doute au vu de la bande-annonce, qui fait pas mal parler depuis aujourd'hui, puisqu'il s'agira d'une comédie musicale, en plus, cette fois. Donc rien que ça m'intéresse tout de suite. Donc la comédie musicale Annette, qui met en scène Marion Cotillard, que nous n'avons pas vu depuis le dernier film de Guillaume Canet, en 2019, peut-être sorti en 2020, et Adam Driver, en plus. Donc grosse affiche. Adam Driver, qui pour moi est l'un des grands acteurs actuels, hein, de notre époque, qui fait C'est du clair, ouais. blockbuster et du cinéma un peu plus Mm. auteur et de réalisateur. Et donc, je vais juste vous lire le pitch du film. Donc, Los Angeles de nos jours, Henry, donc incarné par Adam Driver, est un comédien de stand-up à l'humour féroce, tandis que Anne, interprétée par Marion Cotillard, est une cantatrice de renommée mondiale. Ensemble, sous le feu des projecteurs, ils forment un couple épanoui et glamour. La naissance de leur premier enfant, Annette, d'où le nom du film, est une jeune fille mystérieuse au destin exceptionnel qui va bouleverser leur vie. Rien d'autre. La bande-annonce nous montre des extraits de la bande-son qui a l'air incroyable. Heu, il y a l'air d'avoir pareil, d'être un peu fou le film. Il y a une histoire de meurtre, il y a un acteur donc un comique qui est Adam Driver qui a l'air de péter un plomb, Marion Cotillard qui chante. Ça a l'air extrêmement mystérieux, ça a l'air d'être extrêmement bien réalisé du peu qu'on peut voir parce que oui, ce n'est qu'une bande annonce, mais rien qu'avec une bande annonce, on peut déjà avoir une petite idée et c'est une comédie musicale donc voilà, ça me tente beaucoup. Il va être, justement en plus en ouverture et en sélection Mm. du festival de Cannes, donc c'est vraiment un film très attendu par la critique et peut-être du coup par la suite par le public. Parce que je pense que là, actuellement, il y a que des personnes qui s'intéressent un peu plus à du cinéma en particulier qui vont se dire: «Oui, je vais aller voir, Annette». Mais s'il passe et bah, il va être en ouverture du festival de Cannes, il va avoir une aura que, il n'aurait pas eu dans un cas, différent et je pense que le fait qu'il y ait, Marion Cotillard, qu'il y ait, que ce soit une comédie musicale, qu'il y ait, Adam Driver, ça va attirer du monde puisqu'il est prévu, pour sortir en salle le 6 juillet 2021 si tout va bien au niveau de la réouverture des salles. Donc voilà pour, ce film. Je vous invite à voir la bande annonce pour vous faire votre avis. Moi Ça a vraiment l'air ça très m'a, particulier, ouais. beaucoup, tenté. C'est très Mm. particulier mais voilà, je suis, très, très curieux, on va dire. Fabien, pendant ce temps-là, nous a dit que donc le film Holly Motors était génial, que l'acteur, du coup Adam Driver, avait la filmographie la plus vaste actuellement. Il joue tout et c'est très impressionnant et c'est totalement vrai, puisqu'on l'a vu dans Star Wars aussi bien que dans Marriage Story, où il a une performance assez hallucinante.
et dans d'autres films, bien évidemment, comme Patterson, oui, Patterson. Patterson, L'homme Et, qui tue Don Quichotte. voilà, exactement, ouais. Donc, non, non, c'est vraiment un très bon acteur, un futur grand, comme il nous dit. C'est déjà un grand, tout à fait. Serial Ciné nous dit un futur grand, et Fabien a rajouté, c'est déjà un grand, et c'est tout à fait vrai. Bah écoutez, en plus, il a adoré les Alpes, dans les Alpes avec Annette. J'ai pas. Non, ok. Ah, bah ça a fait rire David, C'était du un coup, j'ai pas manga. vu le. Ah, d'accord. C'était un manga. Et d'ailleurs, dans l'offre de Canal en ce moment, il y a la chaîne manga, il y a la chaîne Game One, il y a la chaîne J1 aussi. D'accord. Et il y a Dans les Alpes avec Annette. C'était un dessin animé qui passait c'est dans le Club Dorothée sur la chaîne D'accord. manga quand on était petit. Et avec Fabien, il nous arrivait de le regarder. Des fois, on en reparle. Donc, c'était un peu une private joke, mais pas tout à fait parce que ça existe vraiment Dans les Alpes avec Annette. Merci pour cette explication. On va finir avec G-Fresh, du coup, qui va nous parler d'une bande-annonce que j'ai découvert également tout à l'heure. Il s'agit de Death, Love and Robots, qui, du coup, va voir apparaître sa saison 2. Dis-nous tout. C'est ça, et ben, donc ils ont sorti une bande-annonce hier ou aujourd'hui, je crois, de la saison 2 que je pense beaucoup de gens attendent avec impatience parce que la Oui. saison 1 avait vraiment fait grand bruit et du bon bruit même parce que moi, c'est une des révélations, c'était en 2019, je crois que Mm. c'était sorti. C'était vraiment une des meilleures séries, je trouve, de 2019. Donc Death, Love and Robots, qui est une série qui parle de mort, d'amour et de robots, donc où chaque épisode est indépendant, fait appel à un procédé, d'animation différent à chaque fois, à des scénarios différents, enfin bref. C'est un peu, si vous aviez aimé Animatrix, c'est un peu Mm. le même délire. Voilà, donc la saison 2 sortira le 14 mai et ils ont aussi annoncé qu'une saison 3 était déjà, dans les cartons et qui devrait sortir du coup, peut-être d'ici 1 an ou 2. Voilà, donc plutôt bonne nouvelle et j'ai hâte de la voir. Ils ont fait une bande annonce, je sais pas si tu l'as mis non, tu l'as mis sur Netflix là, mais si vous pouvez aller voir la bande annonce, ça promet déjà, du lourd, du très, très lourd et voilà, 2022, nous dit Serial Ciné effectivement Et et bah aussi écoute, ouais. autre news du coup, Alfred Molina pardon, a confirmé qu'il sera bien dans Spider-Man 3 No Way Home et qui sera bel et bien Octopus et le même que dans le film de Sam Raimi, de Spider-Man 2 avec Tobey Maguire. Voilà, on n'en sait pas vraiment plus sur comment ça va se passer, on sait juste que c'est la suite, de Spider-Man 2 de Sam Raimi, mais comment, pourquoi, on ne sait pas trop. Il devrait y avoir, toujours peut-être même, si j'ai bien compris, il y a dans les news que j'ai lues, Jamie Foxx qui reprendra le rôle d'Electro, mais avec un costume différent cette fois. Et voilà, on ne sait pas s'il y aura, Tobey Maguire ou pas, on ne sait pas s'il y aura du multiverse, mais ouais, déjà, retrouver Alfred Molina en Octopus, je trouve que c'est plutôt chouette. C'est un des Sam Raimi, moi, c'était mon préféré finalement, le 2. Voilà. Eh ben, très bien, ça rebondit du coup sur le fait que Sony et Disney ont annoncé qu'ils n'avaient pas trouvé d'accord financier au final Mmh. après cette suite du coup de Spider-Man Far From Home et ainsi que Endgame et donc du coup Spider-Man avec No Way Home annoncerait du coup la sortie de Spider-Man du MCU de chez Disney, donc il reprendrait, enfin il irait battre de ses propres ailes ailleurs que en collaboration avec les Avengers. Donc, bah écoutez, voilà, cette news elle me fait peur. Passer après le chef-d'œuvre Spider-Man 2, bonne chance. Ouais, bah il paraît que c'est un. Alors, moi je suis pas un grand fan, mais il faudrait que je le revoie. Mais je trouve qu'il a assez mal vieilli Spider-Man 2. Mais bon, il paraît que c'est un des meilleurs. Donc, à l'occasion, je le reverrai. Ainsi que le troisième, que David apprécie énormément.